Sud Soir. Bonsoir, 22h dans nos studios et sur toutes les pendules de nos stations régionales. Tout de suite les titres de Sud Nuit. Les populations de la commune de Dia dans le département de Kaolack dans tous leurs états, la commune ne dispose pas de lycée. Les élèves admis au BFM poursuivent leurs études secondaires au lycée de Kaolack ou de Gandiaye, distant de 7 km. Le désenclavement de leur commune tient également à cœur les habitants de Dia. En politique, c'est parti pour les activités du Parti des libéraux et démocratiques. Le leader Omar Sarr soutient que son entrée dans le gouvernement n'est pas une surprise, même s'il n'a pas voulu se prononcer sur le supposé troisième mandat du président Macky Sall. Joe Biden, vainqueur de la présidentielle aux États-Unis, continue de recevoir les félicitations des dirigeants du monde. Il a reçu les appels et messages d'Emmanuel Macron, d'Angela Merkel et de Recep Tayyip Erdogan de la Turquie ce mardi. En sport, double confrontation demain mercredi avec la Guinée-Bissau, confiant le sélectionneur national Aliou Cissé rappelle qu'il respecte l'adversaire et que les forfaits ne l'ébranlent pas. Aliou Cissé a tenu une conférence de presse virtuelle d'avant-match ce mardi. Info Santé avec Marie-Rosalie Ndiaye vous sera également proposée dans cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Sud Nuit. Bonsoir et bienvenue à Sud Nuit. Les élèves de la commune de Dia dans l'arrondissement de Ngothie, c'est dans le département de Kaolack, n'ont jusqu'à là donc un lycée communal. Les élèves admis au BFM font plus de 7 km pour pouvoir continuer leurs études secondaires au lycée de Sibassor ou encore à Kaolack ou à Gandiaye. Les natifs de Dia sollicitent la construction de nouveaux lycées. Reportage Mamoudou Kamara. La commune de Dia, dans l'arrondissement de Ngothie, dans le département de Kaolack, n'a pas encore de lycée. Les élèves qui sont reçus au BFM font plus de 7 km pour fréquenter le lycée de Sibassor ou d'autres établissements scolaires de la région de Kaolack. Un véritable calvaire pour ces potaches. Les fils de Dia et les villages environnants réclament toujours la construction d'un nouveau lycée communal à Dia. Tamsir Gueye, d'âge au ministère du Travail, du Dialogue social et des institutions, par ailleurs coordonnateur national du mouvement citoyen pour le développement local, réitère cette doléance. Je pense même le ministre de l'Éducation nationale sortant, Serigne Mbaye Thiam, a été saisi lors d'une manifestation qui concernait l'inauguration du poste de santé de Sop. En collaboration avec le maire de la commune, nous avions posé cette doléance. Mais malheureusement, jusqu'à présent, cette doléance n'est pas encore réglée. Et nous réitérons cette doléance et nous avons espoir. Pourquoi nous avons espoir? Parce que la personne à qui donc les destinées de l'Académie de l'Arion est placée à son nom et une personne que j'ai fréquentée et une personne que nous avons eu à collaborer de 2012 à 2019. Je veux nommer l'inspecteur d'Académie, M. Siaka Boudiabi. Et nous avons vraiment eu travaillé dans le cadre du projet PAKEB et j'espère quand même que compte tenu de ces bonnes relations, nous pouvons relancer la demande tout en espérant que cette année-ci, ça sera donc la bonne démarche. Et nous osons espérer quand même que à la rentrée donc 2021-2022, la commune de Dia pourra au moins démarrer avec un lycée. Selon ces populations, ces vieilles doléances demandent des solutions. Kaolack, Mamadou Kamara, Sud FM. Mamadou Kamara, pour faire face à l'enclavement de plusieurs villages de la commune de Dia et booster l'économie locale, les fils de la localité réclament le bitumage des pistes de production Sibassor, Diabel ainsi que Kaolack Diakhao. Voici à ce propos Tamsir Gueye, le DAGE au ministère du Travail et coordonnateur du mouvement citoyen pour le développement local. Il est avec Mamadou Kamara. La tournée économique de M. le Président de la République a été une occasion aussi pour reposer ce problème de pistes. La commune de Dia aussi a un problème de route. Et vous savez que si on parle de développement, le premier maillon c'est donc désenclaver. Donc quand une commune, une localité est désenclavée, donc quand même ça favorise quand même la circulation des biens et des services. Et donc la production pourra être écoulée rapidement. C'est pourquoi vraiment nous lançons un appel à M. le Président de la République, au ministre des Transports et des Infrastructures, de vraiment nous aider à bitumer les deux pistes qui desservent la commune, notamment la piste qui relie Sibassor Ndiébel et la piste Kaolack Diakhao.
C'était donc Tamsir Gueye, le coordonnateur du mouvement citoyen pour le développement local. Je rappelle que les habitants de la commune de Dia réclament la construction d'un lycée. Les acteurs de l'éducation sont tous pour une année scolaire apaisée. Une rencontre les a réunis autour de la COSYDEP lors de l'atelier de clôture de la 7e édition de la campagne Ubbi Tay Jàng Tay, le défi du démarrage effectif du temps d'apprentissage et du respect des accords signés constitue l'impératif pour une année scolaire sans perturbation. La COSYDEP, les syndicats et enseignants ainsi que les ministères concernés se sont réunis pour dérouler le concept des 3D, démarrage, déroulement et dénouement. Nous écoutons à ce propos le compte-rendu de Adama Ndione. Adama Ndione donc qui va nous parler de l'atelier de clôture de la campagne Ubbi Tay Jàng Tay initiée par la COSYDEP. Donc, les acteurs de l'éducation sont tous pour une année scolaire apaisée, nous dit Adama Ndione. Toute la communauté scolaire réunie autour de la COSYDEP pour se pencher sur l'impératif de relever les défis des 3D, démarrage, déroulement et dénouement. Un concept emprunté au partenaire l'ONG 3D pour une année scolaire 2020-2021, sans perturbation. Cheikh Mbow est le directeur exécutif de la COSYDEP. La rencontre aussi qui se déroule dans le contexte de la Covid nous a invités à tirer les leçons de tout ce que nous avons vécu l'année dernière, en termes déjà de solidarité de la chaîne des acteurs, en rappelant que l'école doit être l'affaire de tout le monde, ce n'est pas seulement l'affaire de l'enseignant, mais aussi en termes de normes et de standards pour qu'on soit évidemment dans un environnement d'apprentissage de qualité. Puisque nous sommes encore dans la Covid, il est essentiel que l'on puisse continuer à protéger les enfants, à protéger le système éducatif. Oui, pour une année scolaire apaisée. Toutefois, les syndicalistes posent leurs conditions. Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du CUSEMS. En éradiquant les abris provisoires, en construisant des blocs sanitaires ou bien rendant fonctionnels les blocs sanitaires existants, faisant en sorte qu'il y ait de l'eau courante dans tous les établissements scolaires, en recrutant des professeurs, créant les conditions d'apprentissage adéquates, respecter toutes les dispositions sanitaires. Nous avons dit la meilleure façon aujourd'hui de rendre hommage à ces enseignants, c'est de respecter les engagements souscrits dans le protocole en date du 30 avril 2018. Après les dégâts collatéraux causés par la Covid-19 dans le secteur de l'éducation, les acteurs comptent œuvrer pour relever les défis dans le respect des protocoles sanitaires et pédagogiques, mais également des accords signés avec les autorités. Les représentants des différents ministères présents à cette rencontre promettent, dans la limite de leurs possibilités, résoudre toutes ces doléances. Adama Ndione, marche avortée des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey. Ces jeunes ont été interceptés cet après-midi par la gendarmerie à hauteur de Khombole après 25 km de marche. Occupation de la voie publique, motif invoqué par les forces de l'ordre. Nous écoutons à ce propos le président de la coordination des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey. Il se nomme Mohamedou Sarr, il est avec Birama Ndiaye. Nous avons marché jusqu'à Khombole. Vers les 25-27 km de marche, il y a une patrouille de la gendarmerie qui nous a interceptés pour nous dire qu'il y a occupation de la voie publique et trouble à l'ordre public. Alors que nous, depuis le début de la marche, nous n'avons manifesté aucun acte de trouble à l'ordre public. Nous avons aussi daigné ne pas occuper la voie publique. Alors, nous n'avons pas eu de moyens de transport pour nous rendre vers les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons décidé de marcher pour nous y rendre. Là, il y a la gendarmerie interrompu la marche pour les motifs que je viens d'évoquer. Nous sommes actuellement à Khombole, essayer de voir comment continuer notre marche. Oui, les motifs sont les mêmes, parce qu'à chaque fois, je pense que nous avons rappelé à l'opinion par voie de communiqué à travers des sorties médiatiques, des manifestations, la situation d'ensemble de l'université Alioune Diop, c'est une souffrance quotidienne que vivent les étudiants, un problème de sureffectif. Et on dit toujours que l'université Alioune Diop, c'est l'université la moins lotie du Sénégal, la plus défavorisée. Et le ministre lui-même, lorsque nous avons entamé les revendications pour exiger l'extension de l'université Alioune Diop, la construction d'amphithéâtres, l'achèvement des restaurants et la construction de nouveaux restaurants, il avait pris des engagements fermes allant dans le sens de satisfaire les revendications des étudiants. Et jusqu'à ce moment, c'est une grande déception de toute la communauté de constater que rien n'est fait jusqu'à ce moment.
Actuellement, nous sommes en grève pour une période de 96 heures renouvelable. Nous avons entamé une marche et l'objectif de la marche est d'atterrir au logo du ministère de l'Enseignement supérieur. Et là, il y a les forces de l'ordre qui font obstruction à cette marche. Nous continuons et nous sommes encore déterminés à aboutir à nos fins. Et les fins, ce n'est rien d'autre que la satisfaction des revendications. C'était Mouhamadou Sarr, le président de la coordination des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey. Après les étudiants de Bambey, place aux étudiants sénégalais de la Fédération de Russie qui sont dans tous leurs états. Leurs passeports sont arrivés à expiration pour la plupart d'entre eux et pour les autres, le délai reste très très court. Alioune Sané est un étudiant à Astrakhan, université en Russie. Il est au téléphone avec Adama Ndiaye. Je suis venu en Russie, ça fait pratiquement 4 ans, bientôt ça fera 5 ans. On rencontre les étudiants sénégalais en Fédération de Russie, ils rencontrent beaucoup de difficultés en fait. Ils sont confrontés à un problème de passeport. Parce que l'État du Sénégal nous avait promis, ils nous ont envoyé un communiqué via l'ambassade, nous faisant comprendre qu'il y a une délégation qui viendra nous faire renouveler nos passeports biométriques. Ça fait de cela 2 mois. Alors, on attend jusqu'à présent, on n'a pas vu cette délégation et personne ne nous a rien dit jusqu'à présent. Du coup, on n'a pas une solution. La seule solution qu'on pouvait faire, si c'était au Sénégal ou bien si c'était dans un autre pays, c'était de faire une marche pour que les gens comprennent que les étudiants sénégalais en Fédération de Russie ont ce problème de passeport. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que sans passeport ici, tu n'es pas considéré. Mais c'est tellement difficile de vivre dans un pays étranger comme la Russie sans un passeport. Parce que c'est avec ce passeport que tu peux faire les transactions quand on t'envoie de l'argent. C'est avec ce passeport que tu peux chercher un boulot d'étudiant. C'est avec ce passeport que tu peux chercher un endroit où dormir. Parce que sans ce passeport, tu n'es rien en fait. Beaucoup d'entre nous, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont en train doivent soutenir cette année en licence, en master et en doctorat. Sans ce passeport, ils ne pourront pas soutenir. Autant de sacrifices, tant d'années de sacrifices qu'on a eu à faire. Et jusqu'à présent, on n'a pas cette possibilité. Cette possibilité d'État du Sénégal et l'ambassade déjà du Sénégal aussi ne nous a pas dit quand est-ce et quand on aura cette possibilité de pouvoir se renouveler nos passeports. C'était Alioune Sané qui fait partie des étudiants sénégalais en Russie. Donc ces passeports sont arrivés à expiration. Le ministre de l'Intérieur dit suivre ce dossier de près, mais à cause de la Covid-19 n'a pu envoyer une équipe parce que l'ambassade de Russie ne donne pas de visa à cause de la pandémie liée à la Covid-19. Sud FM. Lancement officiel des activités du Parti des libéraux et démocrates. Le leader du PLP, ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr, s'explique sur son entrée dans le gouvernement qui, selon lui, n'est pas une surprise. Toutefois, il fut le débat sur le 3e mandat. Le PLD se positionne dans le centre-gauche et prône les idées du libéralisme social africain. N'est-ce pas, Amadou Moustapha Dieng? Je pense que aussitôt né, il y a à peine 2 mois, aussitôt entré dans le gouvernement, le Parti des libéraux et démocrates bat déjà des records. Ce parti a inauguré son siège à Dakar, une maison blanche flanquée de l'enseigne du parti et d'un totem au pas de la porte à droite. Pour dévoiler le PLD, Parti des libéraux et démocrates. Le leader de ce parti, Oumar Sarr, nouveau ministre des Mines et de la Géologie, se prononce justement sur son entrée dans le gouvernement. Il explique que ce n'est pas une surprise, car c'est le fruit du dialogue. Donc notre entrée dans le gouvernement ne doit pas être une surprise. Vous savez, nous sommes des acteurs principaux du dialogue national depuis de longues années. Nous avons pensé qu'il faut quand même essayer de réunir les Sénégalais, les politiciens sénégalais. Donc nous devrions pouvoir trouver quand même des points communs, des convergences pour bâtir ensemble ce Sénégal-là. Il souligne d'emblée qu'il va respecter la solidarité gouvernementale. Il doit y avoir une solidarité gouvernementale. Si nous ne sommes pas d'accord sur le respect de cette solidarité gouvernementale, si nous ne sommes pas d'accord, nous n'allons pas aller au gouvernement. S'il y avait des divergences telles qu'on ne pouvait pas ne pas donner notre position ouvertement, nous n'irons pas au gouvernement. Interpellé sur la question d'une possibilité du 3e mandat brigué par Macky Sall, voici la réponse de Oumar Sarr. Une question sur le 3e mandat de Macky Sall. On me demande si je soutiens cette candidature-là, alors que, bon, à ma connaissance, il n'y a pas de candidature, il n'y a pas de candidature pour un 3e mandat. À ma connaissance, l'affaire ne s'est jamais prononcée sur cette question-là. Alors je ne vois pas
Qu'est-ce que cette question vient faire ici? Une réponse qui n'a pas visiblement satisfait notre confrère, raison pour laquelle Mamadou Bamba-Ndiaye, vice-président du parti et chargé de la communication, d'ajouter. Si le sens de votre question, est de demander si les lions peuvent devenir des chats, je vous réponds non, les lions resteront des lions et ne seront jamais des chats. C'était Amadou Moustapha Dieng, donc, qui a assisté au lancement des activités du Parti libéral. Nous vous livrons à présent ce communiqué qui émane du porte-parole du Parti démocratique sénégalais, en l'occurrence Tafsir Thioye, communiqué relatif au nouveau gouvernement qui, selon le Parti démocratique sénégalais, n'est porteur d'aucune rupture avec la pratique du pouvoir du président Macky Sall depuis 2012, qui n'est qu'une succession de scandales économiques et financiers, de reniements, de mensonges, de calculs politiques, de cynisme et de manipulation de l'opinion publique. À cet égard, le Parti démocratique sénégalais tient à rappeler au chef de l'État et à sa coalition que les priorités pour les Sénégalaises et les Sénégalais sont notamment, entre autres, le respect des engagements du président vis-à-vis du peuple sénégalais quant à une justice indépendante et équitable pour tous et le respect des droits et libertés de tous les Sénégalais sans exception, une transparence dans la gestion du processus électoral et un respect des droits de l'ensemble des acteurs politiques. Le Parti démocratique sénégalais rappelle également une prise en charge réelle et efficace de la question de l'immigration clandestine qui décime dangereusement la valeureuse jeunesse sénégalaise. Par ailleurs, le Parti démocratique sénégalais relève la nomination au ministère de l'Intérieur d'un magistrat aux ordres. En tout état de cause, le Parti démocratique sénégalais va continuer de mener le combat pour une structure neutre et indépendante chargée d'organiser les élections, selon le porte-parole du Parti démocratique sénégalais, Tafsir Thioye, à travers une déclaration parvenue à la rédaction de Sen Radio. Avant la page sportive, Alassane Wade, nous nous intéressons à l'actualité internationale. Une semaine après la présidentielle du 3 novembre aux États-Unis, le chef de l'État français a félicité Joe Biden pour sa victoire à ce scrutin très discuté depuis l'Élysée. Il a appelé le futur 46e président américain à agir ensemble sur les enjeux contemporains, climat, santé, lutte contre le terrorisme, entre autres, et défense des droits fondamentaux. De son côté, Joe Biden a dit à Emmanuel Macron, le président français, vouloir, je le cite, redynamiser les relations bilatérales et transatlantiques, notamment à travers l'OTAN et l'Union européenne, souvent malmenée par l'actuel locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a envoyé ce mardi un message à son homologue américain Donald Trump pour le remercier de sa chaleureuse amitié, peu après avoir adressé ses félicitations au vainqueur de l'élection présidentielle aux États-Unis, le démocrate Joe Biden, avec qui nous restons avec la chancelière allemande Angela Merkel, qui a appelé également ce mardi Joe Biden pour le féliciter de sa victoire à l'élection présidentielle américaine et a émis le vœu d'une collaboration étroite et basée sur la confiance. Angela Merkel et le président américain élu se sont accordés sur le fait que la collaboration transatlantique revêt une grande importance étant donné les nombreux défis mondiaux. Voilà, nous y sommes. Nous parlons de football avec le championnat national saison 2020-2021. Avant de parler de cela, nous parlons toujours de football éliminatoire CAN 2021 avec la double confrontation Sénégal-Bissau. La manche allée se joue demain mercredi à 16h au stade Lat Dior de Thiès lors de la conférence de presse virtuelle d'avant-match du coach des Lions, Aliou Cissé, soutient que cette rencontre est importante. Il sera compliqué, mais il a bon espoir avec la qualité de l'équipe. Ce match qui sera abordé avec sérénité et beaucoup de concentration, selon Aliou Cissé. Un match de qualification qui est très important. On sait on est conscient que gagner ces deux matchs-là nous qualifierait. J'ai eu à le dire lors de la publication de la liste. J'ai envie de dire qu'on préparera ce match de la même façon qu'on a préparé les éliminatoires de la CAN 2017 ainsi que la CAN 2019.
nous allons vers un match compliqué, un match difficile, mais je pense qu'aujourd'hui, avec la qualité que l'équipe a aujourd'hui et le vécu et l'expérience que nous avons, je pense que nous l'abordons vraiment avec beaucoup de sérénité et beaucoup de concentration. C'est un adversaire qu'on connaît aussi, qui est en train de progresser. Ça fait quand même 2 CAN consécutifs, que ce soit en 2017 et en 2019, qui se qualifient. Ce n'est pas rien. C'est un pays qui se développe de jour en jour. C'est la période qui est comme ça. C'est vrai que on avait donné une liste de 25 joueurs. Il se trouve qu'il y a eu quand même pas mal de blessés. On a eu des garçons aussi qui ont été malades, atteints par le Covid-19. Mais comme je l'ai toujours dit, le Sénégal, c'est aussi un gros réservoir aussi de footballeurs. On est bien sûr triste que ces garçons qu'on avait sélectionnés au départ qui ne soient pas là, mais nous leur souhaitons vraiment un bon rétablissement. Maintenant, place aux joueurs qui sont là aujourd'hui, qui sont disponibles et prêts aussi à montrer toute leur qualité pour pouvoir aider l'équipe en tout cas à gagner ces 2 rencontres-là. Écoutez, je ne suis pas médecin, mais l'idée que je peux donner là-dessus, c'est que tout le monde le dit, les clubs le disent, tous les spécialistes du football sont inquiets aujourd'hui du rythme effréné que jouent nos joueurs, que jouent les internationaux, jouent les joueurs de football. C'est vrai que ce rythme-là est vraiment effréné et il va falloir trouver une solution à ça. Je pense que les clubs en souffrent, mais les sélections vont en souffrir davantage. Quand on sait que ce n'est pas prêt de s'arrêter, l'année 2021 sera encore beaucoup plus intense. Donc, souhaitez vraiment un bon rétablissement à tous nos garçons. Mais j'ai envie de dire que les blessures, ça va aussi avec le football, ça va aussi avec le jeu. On aurait bien aimé avoir tous ces garçons-là présents, mais ça n'a pas été possible. Donc, leur souhaiter encore une fois de suite un bon rétablissement et souhaiter une très bonne chance aux garçons qui les ont remplacés. C'était Aliou Cissé, le sélectionneur national, qui parlait donc de la double confrontation Sénégal-Bissau prévue demain mercredi, la manche allée à 16h au Stade Lat Dior de Thiès. Nous parlons toujours football avec le championnat national saison 2020-2021. Les affiches de la première journée de la Ligue 1 sont les suivantes. Diambar va faire face à NGB, Stade de Mbour va rencontrer Dakar Sacré-Cœur alors que Jaraaf sera face à Mbour Petite Côte, AS Douane sera face à Seneps de Thiès, Teungueth FC contre Casa Sport, Niambour sera face à AS Pikine et US Corée va rencontrer Génération Foot. Pour rappel, la saison démarre le 2 janvier 2021. Le tirage au sort a eu lieu ce mardi. Les détails avec Ibrahim Konaté. Il est le 3e vice-président de la Ligue Pro de football. La saison est lancée et elle sera certainement effective à partir du 2 janvier. Nous avons fait 10 mois de disette. Maintenant, on y est. Et on pense qu'on fera une excellente saison. Nous avons retenu de démarrer le 2 janvier 2021. Nous permettra d'ici là d'avoir un temps pour les travaux préparatoires, notamment ce qu'on appelle communément l'hivernal, et peut-être, si Dieu le veut bien, aller vers le 2 janvier, si véritablement il n'y a aucun problème. On vient de faire le tirage du calendrier. Chacun maintenant sait à quoi plus ou moins s'attendre. Et chacun aussi va essayer de mettre les conditions optimales en sa faveur pour essayer de faire un bon championnat. On va faire les tests Covid, si toujours il y a la pandémie, pour voir quels sont les joueurs qui sont atteints, quels sont les gens en tout cas qui sont atteints par le corona, selon le protocole qui va être dressé par le médical, le docteur Babacar Gop, va essayer de faire de telle sorte qu'on puisse respecter véritablement toutes les conditions du protocole sanitaire. Et l'accès au stade pour le public? Bon, donc là on est en train de réfléchir là-dessus, pour voir dans quelles conditions on va jouer. Est-ce que ce sera un huis clos? Est-ce que ce sera un demi-huis clos? Je crois que cela dépendra de l'évolution de la pandémie. Si on est plus ou moins souple, on pourra peut-être jouer même sans huis clos, sans rien du tout. Bon, ça dépendra tout simplement de l'état de la maladie. C'était donc le 3e vice-président de la Ligue Pro. 22h25, nous cédons la place à Marie-Rosalie Ndiaye pour Info Santé. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé.
bonjour à tous et bienvenue. Dans le cadre de la lutte contre le VIH au Sénégal, le défi consiste dorénavant à s'assurer que tous puissent bénéficier de la protection nécessaire pour rompre la chaîne de transmission du VIH. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Cheikh Oumar Anne, l'a fait savoir à l'occasion du lancement de la 10e édition de APRA VIH 2020 à Dakar. Le ministre, qui préconise une approche globale et multisectorielle, dit se féliciter des efforts fournis par les associations communautaires tout en soulignant l'importance de l'apport de ces dernières dans la politique de riposte contre les pandémies. Professeur Ndeye Koumba Touré Kane, coprésidente de APRA VIH 2020, a de son côté rappelé la vision stratégique et opérationnelle de cette 10e édition de APRA VIH qui se veut celle de la mobilisation renforcée pour des politiques de santé plus justes et plus efficaces. L'ONG Action Humaine pour le Développement Intégré au Sénégal a salué hier les performances réalisées par le gouvernement du Sénégal après 8 mois de riposte au nouveau coronavirus. Dans un communiqué publié par l'agence de presse sénégalaise, cette ONG souligne que le gouvernement, les populations et les partenaires techniques et financiers avaient su faire preuve de résistance en dépit des pertes en vies humaines enregistrées. Après 8 mois de riposte, le Sénégal affiche des résultats très encourageants qui lui valent d'être cité en exemple devant des États censés être mieux outillés face à cette pandémie selon toujours l'ONG. Elle ajoute que le Sénégal devait également une fière chandelle à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En effet, sur la base de leurs propres constats et des informations recueillies auprès de sources concordantes, l'OMS a pleinement joué sa partition en appuyant le gouvernement dans la gestion de la riposte à la Covid-19. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Hapsa Eliman Wan. 22h27 dans nos studios, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Les populations de la commune de Dia, dans le département de Kaolack, dans tous leurs états, la commune ne dispose pas de lycée. Les élèves admis au BFM continuent leurs études secondaires au lycée de Kaolack ou à Gandiaye, distant de 7 km. Le désenclavement de leur commune qui est également à cœur les habitants de Dia, ces habitants. Nous avons également parlé de politique. C'est parti pour les activités du Parti des libéraux et démocrates. Le leader Oumar Sarr soutient que son entrée dans le gouvernement n'est pas une surprise, mais n'a pas voulu se prononcer sur le supposé 3e mandat du président Macky Sall. Joe Biden, vainqueur de la présidentielle aux États-Unis, continue de recevoir les félicitations des dirigeants du monde. Il a reçu ce mardi les appels et messages d'Emmanuel Macron de la France, d'Angela Merkel de l'Allemagne et de Recep Tayyip Erdogan de la Turquie. En sport, double confrontation avec la Guinée-Bissau, confiant le sélectionneur national Aliou Cissé rappelle qu'il respecte l'adversaire et que les forfaits ne l'ébranlent point. Aliou Cissé a tenu, je vous le rappelle, une conférence de presse virtuelle d'avant-match ce mardi. Info Santé de Marie-Rosalie Ndiaye a complété cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci à lui. Merci également à vous, auditrices et auditeurs de Sen Radio. Vous avez droit à la rediffusion de l'émission Rétrosport avec El Hadj Malick Ndiaye, El Hadj Ibrahim Dieng. Auparavant, retrouvez l'équipe de Sud Éducation. Très bonne nuit.